Hier soir, une frappe meurtrière a touché la Pologne, un pays frontalier de l'Ukraine. Explosion dans un dépôt de céréales. Le bilan est de 2 morts. C'était mes meilleurs amis. J'étais chez moi à la maison et soudain j'ai entendu un bruit très puissant. Une frontière sensible à quelques kilomètres de combats terribles qui fait l'objet d'une surveillance toute particulière. Le ciel à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne est l'espace aérien le plus surveillé du monde. L'origine de ce missile reste encore floue, mais en Pologne, l'état d'alerte a immédiatement été renforcé. Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'OTAN a été organisée et Emmanuel Macron s'est même exprimé. Les analyses sont en cours. Nous coopérons avec la Pologne pour savoir exactement ce qui s'est passé. Explosion d'un missile en Pologne, faut-il s'inquiéter des retombées ? Merci Bruno Clermont, général, spécialiste des questions de défense. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé hier en Pologne ? Il s'est passé une montée en tension d'une guerre dans laquelle jusqu'à présent aucun des pays extérieurs à l'Ukraine n'avait été touché. Ouais. Donc le fait que 2 missiles touchent le sol de la Pologne sans savoir leur origine a créé naturellement une inquiétude de la part des pays de l'OTAN, en particulier de la Pologne qui était concernée, d'autant plus qu'il y a eu 2 morts. Ouais. Donc c'est cette question qui a fait monter la pression et la crise en fait a été résolue assez vite. La crise n'a pas duré longtemps, elle a duré quelques heures. C'est ça. Parce que très rapidement, dans la nuit, même si l'annonce n'a été faite qu'en fin de matinée aujourd'hui, les pays de l'OTAN avaient la certitude que ce n'était pas un missile d'origine tiré par la Russie. Alors c'est quoi ? Alors, a priori, parce que ce que dit l'OTAN, c'est qu'il y a une très forte probabilité. Ouais. Donc on est dans la gamme entre 99,99 et 100. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, on ne dit pas comme ça. Ouais. C'est un missile de fabrication russe, parce que les Ukrainiens utilisent du matériel de fabrication russe, en fait du matériel soviétique qui a été réparti entre l'Ukraine et la Russie il y a 30 ans. Et ce missile donc de fabrication russe est un missile de la défense antiaérienne ukrainienne, tiré par la défense antiaérienne ukrainienne, pour essayer d'intercepter soit un missile balistique, soit un missile de croisière qui attaquait la ville de Lviv. Quand on voit la frontière, la ville de Lviv, c'est pas loin de la Pologne. Et ce site, cette défense aérienne, cette batterie de défense aérienne était installée probablement à quelques kilomètres de la ville pour protéger la ville de Lviv. Hein. C'est la ville qui est tout à gauche sur la carte. Donc on voit, c'est très très loin de la Russie. Donc tout est rentré dans l'ordre là aujourd'hui ? Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Sauf le président Zelensky qui n'est pas d'accord. Ah, d'accord. Il n'est pas d'accord parce que dès le départ, il remet en doute, en tout cas il l'a refait récemment, le fait que ce missile n'ait pas été tiré par les Russes. Alors il dit que ce missile n'est pas ukrainien. Il n'est pas ukrainien, il est russe. Il est de fabrication russe. Là, il a raison. Mais dès le départ de cette affaire-là, il a essayé d'attirer l'attention sur les difficultés que rencontrait l'Ukraine. En particulier, ça s'est produit au moment très particulier où il y a une centaine de missiles qui frappaient les villes ukrainiennes. Une centaine de missiles, ça fait des milliers de morts. Hein. On le saura pas, mais ça fait des milliers de morts, une centaine de missiles. Donc effectivement, il est sous pression. Il est sous pression pour les Occidentaux accroissent leur aide, éventuellement en rentrant directement dans cette guerre. Donc c'est un peu ce qui s'est joué à son niveau. Puis il est chef d'État de l'Ukraine. Lui, il veut protéger l'Ukraine. Je pense c'est pas illogique d'avoir une telle attitude. La France, elle en est où dans cette histoire-là ? La France, dans cette histoire, la France, elle s'est alliée sur ses partenaires de l'OTAN sur cette affaire très particulière des missiles. Donc, dès le départ, la ligne de l'OTAN globale et de la Pologne qui était concernée était de dire nous allons demander une enquête sur le terrain pour savoir ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une enquête sur le terrain. On est allé voir où on voit le trou, là, on voit ces cratères. Et en voyant le cratère, on a découvert des débris de ce qui avait causé le cratère. Et on a assez rapidement remonté le fait que ce n'était pas un missile de croisière russe, mais c'était un missile antiaérien. Les missiles antiaériens dans la zone, il n'y a que des Ukrainiens. C'est ça. Parce que quand vous voyez la carte entre la frontière de Lviv et le front, vous avez zéro. D'ailleurs, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de présence militaire russe, ni système de défense aérienne de ce côté-là. Ils sont tous, vous voyez, dans la partie qui est en orange. Donc, il n'y a pas un missile qui est capable de faire, antiaérien, qui est capable de faire 1000 km. Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été un missile russe ? Alors voilà, ça c'est la bonne question. C'est la bonne question, mais je pense que même dans ce cas-là, le deuxième scénario possible, c'était que c'était ces fameux missiles de croisière et balistiques qui avaient dévié leur trajectoire et qui avaient passé la frontière de 6 km. Si les Russes veulent faire une provocation, c'est pas en frappant un champ avec 2 malheureux agriculteurs qui sont dans leur tracteur. C'est pas ça une provocation. Donc je pense que les pays de l'OTAN se seraient réunis, auraient mis en œuvre ce qu'on appelle l'article 4, c'est-à-dire que les pays se réunissent à Bruxelles, tous les ministres des Affaires étrangères, et disent on va se consulter pour savoir quelle décision on va prendre. Mais même dans ce cas-là, l'article 4 n'aurait pas donné le déclenchement à l'article 5, qui est le début de la guerre. C'est ça.
Juste petite question. Moi, j'en parlais avec mes équipes ce matin. On parlait du sujet, etc. Ils me disaient c'est incroyable. Ça va être il va y avoir une guerre mondiale, etc. Et je leur ai dit, moi, même si c'est des missiles russes, je suis persuadé que il va y avoir une grosse enquête, que tout le monde espère que ce ne sont pas des missiles russes et que on va semer aussi le doute parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans une guerre mondiale pour 2 missiles, comme ils disent, qui ont été dans un champ et il y a eu 2 morts quand même. Mais c'est ce que je me suis. Je peux vous assurer que le jeu des diplomaties occidentale, c'est la transparence avec les citoyens que vous êtes. On ne va pas commencer à monter des histoires, baptiser des missiles ukrainiens. Il n'y a aucune inquiétude. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de coup caché. C'est simplement le fait qu'on analysait l'environnement tel que j'ai décrit, la nature de l'arme, son origine, l'environnement dans lequel il pouvait évoluer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le tirer de la Russie, il faut bien le tirer de quelque part, et seuls les Ukrainiens ont ce type de missile. Alors pourquoi ce missile n'a pas touché l'objectif, c'est que les missiles antiaériens, ils sont tirés en salve sur des cibles qui arrivent, qui sont des avions ou des missiles, et puis si le missile ne touche pas son objectif, normalement il s'autodétruit. Ou l'opérateur qui a tiré le missile autodétruit le missile. Là, visiblement, soit ces missiles ne pouvaient pas s'autodétruire, soit l'opérateur ne l'a pas autodétruit, donc il a continué sa trajectoire en balistique et il est allé tomber de l'autre côté de la Pologne. T'évites de taper sur le bras de... Comme tous les coups viennent de la Russie, comme tous les coups viennent de la Russie. Comment ce tir a-t-il pu... tous les coups viennent de la Russie. Il faut imaginer la défense de Paris avec des systèmes de défense antiaérienne qui font face à Marseille, par exemple. Et à ce moment-là, on tire les missiles en direction des... Général, on tire non, j'ai compris. Les missiles antiaériens. Oui. Non, c'est pas ta spécialité. C'est en Ukraine. Non, mais reste sur tes PMP People et laisse les gars. Non, mais arrête. Techniquement, c'est pas du tout incohérent. Non, mais laisse les questions de défense aux autres. Voilà, c'est l'animateur de TPMP People. Je comprends que c'est compliqué. Je suis conscient du fait que c'est compliqué. Merci, monsieur. Non, c'est compliqué. Ça me touche beaucoup, là. Parce que... Merci, mon général. Merci, mon général. Alors, Valérie Benaïm, est-ce que c'est une question intéressante ou c'est une question pour montrer que vous êtes intelligente et que vous êtes journaliste? C'est justement pour aller dans votre sens, Cyril. Alors, allez-y. Est-ce que, comme le dit Cyril, on sent bien que de toute façon, tout le monde freine des 4 fers parce que personne n'a envie de faire une troisième guerre mondiale. Et que donc, par définition, vous évoquiez l'article 4, on va faire des tables rondes et des tables rondes et des tables rondes pour essayer de trouver des parades pour ne pas rentrer en guerre. Là, dans ce cas-là, s'il y avait eu le doute, il y aurait eu une discussion et l'article 4, et qu'est-ce qu'on fait? Mais ce n'est pas le cas, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur la réalité de ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas de manipulation. Après, on peut toujours imaginer, mais je vous dis qu'il n'y en a pas. Après, vous croyez ce que vous voulez, mais... Non mais ça va. Faites attention au général. On peut croire le général ou moi. Moi je crois plus au général. Désolé. Général, moi je vous crois plus que Mathieu Delorme. Non, mais il faut bien voir que c'est extrêmement important ce que je dis. Parce que c'est important, parce que c'est effectivement la sécurité du monde qui est en jeu. Si c'est démontré le contraire, ça ne sera pas la même décision. Et je pense que dans ce contexte-là, les dirigeants ne peuvent pas mentir. On ne peut pas mentir. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Alors il y a le président Joe Biden qui a d'ailleurs déclaré qu'il est peu probable que le projectile ait été tiré depuis la Russie. Voilà, tout le monde ne va pas mentir, le monde entier ne va pas mentir. Merci, Général, de nous donner des éléments. Vous voulez dire quoi, vous? Je voulais demander au Général quand même, c'est bizarre, mon Général. Reste sur incroyable talent et laisse la guerre aux autres. Non, mais laisse la guerre au Général. Non, mais toi, le Général, il est spécialiste, et toi, non, mais t'as fait une émission de faits divers sur CNews, et tu vas donner des conseils au Général. Je voulais juste poser une question. Bon, bah, vas-y. Vas-y, calme-toi avec le Général. Le Général, c'est quand même bizarre. C'est la nuit que les Américains, la presse américaine a sorti tout de suite avec des infos venant du gouvernement américain. Mais non, c'est pas russe. Ils ont quand même voulu très vite, sans preuve visiblement, parce que les premiers articles n'étaient pas sourcés, enterrer l'affaire. L'Amérique a voulu taire qu'il y ait une possibilité que ce soit la Russie, mon Général. Tu vas avoir Béatrice sur le dos. Mon Général, franchement. Non, mais vous pouvez l'interpréter comme ça, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Après, Mais comment vous le savez, mon Général? Mais il est général. C'est comme si toi. Comment tu sais que Fatou est allé au Sénégal? Ce mec, lui, voilà. Compris, je suis général. Moi, j'ai été caporal quand j'ai fait le service militaire. Non, t'as porté du caporal, des Gilles. Ça n'a rien à voir. Gilles, il est en train de dire au général, qu'est-ce que tu connais à la guerre? C'est incroyable, ce mec-là. Je peux répondre rapidement à cette question. En fait, le lieu de l'impact a été rapidement identifié. Et les gens se sont déplacés très vite pour voir où était l'impact. Donc on a vu le trou. D'ailleurs, le trou, c'est pas un gros trou, c'est pas un trou de missile balistique, ça. C'est un petit cratère. Et les missiles antiaériens, ils n'ont pas une grosse charge militaire. En fait, la charge militaire, elle doit éclater pour faire que ce soit les débris qui abattent les avions. Donc effectivement, ils sont allés sur place, ils ont constaté et rapidement, je pense que les
l'analyse des équipements qu'il y avait autour, sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas russe. Hein. Mais ils n'ont pas voulu dire que c'était ukrainien. C'est pas la même chose. Oui, hein. Voilà. Ça, on est effectivement dans la gestion de la relation avec l'Ukraine, qui reste quand même le pays qui est attaqué.